Chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala, le mois de Sha'ban vient de commencer. Subhanallah, il y a quelques semaines sur ce minbar, on vous annonçait l'entrée du mois de Rajab, qui est un mois sacré. Et là, nous venons d'entrer dans le mois de Sha'ban. Et dans quelques semaines, bi'idhnillahi azza wa jal, le mois de Ramadan va commencer. Et ce mois-là, qui est le mois de Sha'ban, c'est un mois durant lequel on doit faire beaucoup d'efforts, durant lequel on doit se préparer au mieux pour accueillir ce noble invité qui est Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à être actifs dans l'adoration lorsque les gens sont insouciants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nager à contre-courant. Quand les gens ils oublient Allah, toi ce qui t'est demandé, c'est de l'évoquer, de prier, de jeûner, de lire le Coran. Les gens autour de toi, ils s'éloignent d'Allah, fais l'inverse. Toi, rapproche-toi d'Allah. Et sache que se rapprocher d'Allah dans les moments de trouble dans lesquels nous vivons, ça a énormément de récompenses. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Ma'qal ibn Yasar, il est rapporté par l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'adoration en période de trouble, l'adoration en période de trouble est semblable à une émigration afin de me rejoindre. Subhanallah, tu fais des adorations dans les moments difficiles où les gens s'écartent de la vertu de la droiture, eh ben, tu as la récompense de celui qui a fait la hijra pour aller rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. C'est immense. Donc, quand tu vois les gens dormir beaucoup, toi, fais le nécessaire pour occuper ton temps à prier, à évoquer Allah, à lire le Coran. Quand tu vois les gens délaisser le jeûne surrogatoire et que plus personne ne jeûne le lundi, jeudi, 3 jours par mois, etc., etc., toi, fais le nécessaire pour éduquer ton âme à l'amour de l'adoration et jeûne. Bats-toi avec ton âme afin de l'éduquer. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-mujahid man jahada nafsah. Il a dit le véritable combattant, c'est celui qui combat son âme. Également, quand tu vois les gens devenir paresseux au niveau de la pratique religieuse, toi, sois sérieux. Quand tu vois les gens ne plus évoquer Allah et qu'ils sont silencieux ou dans des discussions futiles ou même haram, toi, évoque Allah. Dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mon frère, ma sœur, wallahi, le temps sur terre, il passe très très vite. Et rapidement, on va se retrouver auprès du Seigneur, Azza wa Jal, notre maître Allah. Si tu vois les gens délaisser le Coran et ça donne à des discussions futiles, à la perte de temps, aux réseaux sociaux, etc., toi, accroche-toi au livre d'Allah. Chers frères, chères sœurs, d'après Oussama ibn Zayd, radiyallahu anhu, il a dit, ô messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner dans un mois autant que tu le fais dans le mois de Sha'ban. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un mois à propos duquel les gens sont insouciants. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup pendant Sha'ban? Parce que, les gens étaient insouciants pendant ce mois. On voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens sont insouciants, il ne l'est pas. Et c'est notre modèle. On doit agir comme lui. C'est un mois à propos duquel les gens sont insouciants. Il est entre Rajab et Ramadan. C'est un mois durant lequel les actes sont élevés vers Allah. C'est-à-dire les actes sont présentés à Allah. Et j'aime que mes actes soient présentés à Allah alors que je jeûne, rapporté par l'imam An-Nasa'i. Subhanallah, cette élévation des actions est annuelle. En effet, nos actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour, chaque semaine et chaque année. Chaque jour, les actions de la nuit et du jour sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Hebdomadairement, elles sont présentées les lundis et jeudis. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé de jeûner ces jours. Quant à chaque année, les œuvres sont présentées à Allah durant le mois de Sha'ban, ce qui explique pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner une grande partie de ce mois. Allahu Akbar. Où est-ce qu'on en est, nous, par rapport au fait de valoriser le mois dans lequel nous sommes, le mois de Sha'ban? Chers frères, chères sœurs, d'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait pas autant que Sha'ban. Il le jeûnait complet. Et le hadith, il est rapporté par un musulman. Et complet ici, ça ne veut pas dire qu'il jeûnait
tout le mois de Sha'ban. Mais ça veut dire qu'il jeûnait presque tout le mois. C'est comme ça qu'a été interprété ce hadith, comme l'ont expliqué Ibn al-Mubarak et Ibn Hajar, rahimahumullah. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté qu'Aïcha radiallahu anha a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban, il le jeûnait sauf peu de jours. Voilà donc la riwaya qui explique la première. Ce hadith explique donc la première version qui a été évoquée. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup pendant ce mois, puisque les gens ils sont insouciants. Nous également, il va falloir qu'on descende sur le terrain spirituel pendant ce mois et qu'on se retrousse les manches et on se met au travail. Il y a plein de gens qui attendent le mois de Ramadan pour commencer de zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'est pas préparé en amont. Ramadan commence, il part de zéro et après il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à progresser et il sort du mois avec beaucoup de regrets en disant « Subhanallah, j'avais plein de projets, j'avais des ambitions pendant ce mois mais j'ai pas réussi. » Tu sais pourquoi tu n'as pas réussi? Parce que tu t'es pas préparé à rentrer sur le terrain spirituel de Ramadan. Subhanallah, les pieux prédécesseurs, 6 mois avant Ramadan, ils disaient Allahumma ballighna Ramadan, ou Allah, fais-nous vivre jusqu'à Ramadan. Et après Ramadan, pendant 6 mois, ils demandaient à Allah d'accepter de leur part Ramadan. Ça ne t'interpelle pas de savoir que les pieux prédécesseurs, ils se préparaient 6 mois avant Ramadan. Ils invoquaient Allah, ils faisaient des efforts. Toi, tu viens le jour de la veille du début de Ramadan, ça y est, tu démarres tes résolutions. Et tu rentres dans le mois avec beaucoup de difficultés. Tu n'arrives pas à jeûner. Ton corps, tu ne l'as pas habitué à jeûner. Tu n'arrives pas à être assidu à la lecture du Coran. C'est 10 jours de sprint dans les 10 premiers jours où il va venir à la mosquée, Tarawih, Coran. Et après, c'est la chute. Il n'y a plus rien. Mais c'est parce que tu ne t'es pas préparé. Là, pendant le mois de Sha'ban qui vient de démarrer aujourd'hui, on doit se retrousser les manches. Et on vous a déjà dit ça quand on vous a parlé du mois de Rajab. N'attendez pas le début de Ramadan pour prendre des résolutions. N'attendez pas le début de Ramadan pour démarrer les adorations. Ne faites pas ça. Car le risque, c'est que vous ressortiez de ce mois comme vous êtes rentré. Faible, avec les mêmes péchés, sans évolution. On vous l'a déjà dit que le croyant, il se prépare au mieux pour accueillir le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois, subhanallah, les récompenses sont multipliées, les démons sont enchaînés, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les bonnes actions sont multipliées. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de vivre jusqu'à Ramadan, il nous aura gratifié, il nous aura offert un grand cadeau. Mais pour que tu puisses profiter de ce cadeau, il te faut une préparation. C'est dès maintenant que tu dois te préparer. Et tu es même en retard. Tu es même en retard. Pose-toi la question, s'il te plaît, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ta relation avec le Coran, elle ressemble à quoi? Est-ce que chaque jour tu lis le Coran? Et si c'est le cas, tu lis combien de pages? Et est-ce que tu éprouves des remords, de la tristesse quand tu dors sans avoir ouvert le livre d'Allah ou pas? Pose-toi ces questions. Évoques-tu Allah? Tout le monde a besoin de la protection d'Allah. Où est-ce que tu en es par rapport aux invocations du matin? Aux invocations du soir? Où est-ce que tu en es par rapport au dhikr d'Allah? Quand tu vois les gens autour de toi, plus personne évoque Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien s'il vous plaît, il a dit l'image, le hadith il est rapporté par le Bukhari, l'image de celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas est l'image du vivant et du mort. Il y a autour de nous des morts vivants. Ils sont physiquement vivants, mais spirituellement morts, parce qu'ils n'évoquent pas Allah. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne faites pas de vos maisons des tombes? Parce qu'il y a des maisons où on n'évoque pas Allah. Notre problème, c'est l'insouciance. C'est qu'on court comme des fous derrière cette dunya. On ne se prépare pas pour Ramadan. Et quand on sort de Ramadan sans résolution, sans changement, on se pose des questions. Mais pourquoi Ramadan m'a pas fait changer? Parce que tu ne t'es pas préparé. Parmi les actes d'obéissance que les pieux prédécesseurs avaient l'habitude d'accomplir durant le mois de Sha'ban, il y a la lecture du Coran.
Amr ibn Qais, l'un des tabi'in, lorsqu'arrivait Sha'ban, il fermait son commerce et se consacrait entièrement à la lecture du Coran. Puisque Sha'ban est une introduction à Ramadan, il est donc approprié pour les musulmans de s'y investir dans des actes similaires à ceux qu'ils accompliront durant Ramadan. Comprenez, chers frères, que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, les gens de science ont dit que le jeûne du mois de Sha'ban est comme les prières rawatib. C'est quoi les prières rawatib? Avant Dhuhr, il y a des prières qu'on fait avant Salat al-Dhuhr et après Salat al-Dhuhr. On les appelle les rawatib. Eh ben, le jeûne de Sha'ban, pour Ramadan, c'est comme les rawatib. C'est ce que dit ici Cheikh Al-Uthaymin. Il dit, les savants, les gens de science ont dit que le jeûne du mois de Sha'ban est comme les prières rawatib, en ce qui concerne les prières obligatoires. Ainsi, il est recommandé de jeûner durant le mois de Sha'ban et les 6 jours de Shawwal. Donc, il y a un jeûne avant Ramadan et un jeûne après Ramadan. Comme les rawatib, les prières rawatib avant et après les prières obligatoires. Également, chers frères et sœurs, selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète a dit, Allah considère toutes ses créatures la nuit au milieu du mois de Sha'ban. Donc, la mi-Sha'ban. Allah considère toutes ses créatures la nuit au milieu du mois de Sha'ban. Au cours de cette nuit, Allah pardonne à tout le monde en dehors du mushrik et de 2 individus en conflit. Et ce hadith-là, il est rapporté par Ibn Majah. Et Al-Mundhiri le rapporte dans Targhib al-Tarhib avec un isnad la ba'sa bih. Il s'agit donc de la 15e nuit du mois de Sha'ban. Il y a toujours eu divergence entre les savants concernant le statut de la 15e nuit du mois de Sha'ban. Un groupe de savants soutient que cette nuit n'a rien de particulier. Selon eux, tous les hadiths qui indiquent le contraire présentent des faiblesses au niveau de la chaîne de transmission. Ce qui fait qu'ils ne sont pas suffisamment fiables pour qu'on puisse les prendre en considération. Un autre groupe de savants est au contraire d'avis que cette nuit renferme une vertu particulière. Parmi les hadiths sur lesquels repose cette opinion, on trouve le hadith qu'on vient de citer. Évoquant cette divergence, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit en substance, il a dit à la 15e nuit du mois de Sha'ban, des hadiths marfou'a, c'est-à-dire des narrations dont la chaîne de transmission remonte jusqu'au prophète sallam, et des athar, propos tenus par des compagnons radiyallahu anhum, rapportés concernant cette nuit, indiquent qu'elle possède bien une certaine vertu. Certains parmi les pieux prédécesseurs priaient à cette occasion. Ô chers croyants, chères croyantes, il convient également de rappeler l'obligation de rattraper les jours de jeûne. Vous avez encore devant vous 1 mois pour rattraper les jours de jeûne du mois de Ramadan dernier, si ça n'a pas été encore fait. Donc je m'adresse ici à ceux qui ont été malades, aux femmes qui ont été enceintes, ou bien les femmes qui allaitent. Faites le nécessaire pour rattraper ce qu'il vous manque des jours de Ramadan dernier. Faites ça rapidement, barakallahu fikum. Que chacun rappelle sa famille. Il n'est pas permis de retarder ce rattrapage jusqu'au-delà du prochain Ramadan. Celui qui était en mesure de rattraper ses jours avant le Ramadan et ne l'a pas fait est une faute. Il lui incombe alors plusieurs choses. La première, c'est un repentir. La seconde, de rattraper les jours manqués. C'est une dette. Et troisièmement, selon l'avis de la majorité des savants, il doit nourrir un pauvre pour chaque jour rattrapé. Et d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète a dit, à partir du milieu de Sha'ban, ne jeûnez pas jusqu'à ce que soit Ramadan. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Est-ce que ce hadith nous dit ici que c'est haram de jeûner à partir de la mi-Sha'ban? Ben ici, dans Al-Mirqat, Al-Qari, il dit ici, وَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط. Il dit en fait que ici premièrement c'est pas un tahrim, c'est pas haram, c'est déconseillé pour la personne qui risque de faiblir. Pour la personne qui risque de faiblir. Et également l'interdiction de jeûner, comme le dit At-Tirmidhi et d'autres, ils disent qu'il y a 2 raisons. L'interdiction de jeûner, la seconde moitié de Sha'ban, concerne celui qui commence à jeûner à partir de la moitié du mois ou après. Mais si quelqu'un avait déjà jeûné quelques jours dans la première quinzaine, il n'y a aucun mal à ce qu'il jeûne dans la deuxième quinzaine. Donc ici, il y a 2 raisons. Le risque de faiblir et ne pas avoir jeûné la première quinzaine. Celui qui a un jeûne habituel après la moitié du mois de Sha'ban, qu'il jeûne. Cela ne rentre pas dans cette interdiction. C'est-à-dire il a l'habitude de jeûner par exemple le lundi et le jeudi. Il continue, il n'y a pas de problème. Concernant le fait de jeûner le jour du doute, c'est le jour du 30e de Sha'ban, lorsque les gens doutent s'il appartient ou non au mois de Ramadan. Les 4 écoles sont unanimes sur le fait qu'il n'y a pas de désapprobation
et qu'il est permis de jeûner ce jour si cela coïncide avec une habitude de jeûne surrogatoire pour le musulman. C'est-à-dire quoi? Il avait l'habitude de jeûner lundi et jeudi, et le lundi c'est le jour du doute. Il a le droit de le jeûner sans que ce soit déconseillé chez les 4 écoles, parce qu'il avait une habitude. Il n'est cependant pas permis de jeûner ce jour en tant que jeûne obligatoire. Cette interdiction est considérée comme une désapprobation selon l'apparence des textes de la Mudawana. Ibn Abd al-Salam a cependant affirmé que l'interdiction semble être pour un caractère haram, en se basant sur le hadith que vous connaissez la plupart de Ammar ibn Yasir, celui qui jeûne le jour du doute a désobéi à Abul Qasim. Toutefois, selon les Hanafites et les Malikites, il n'y a pas de désapprobation, c'est pas makruh, c'est pas déconseillé, de jeûner ce jour, le jour du doute, en tant que jeûne surrogatoire absolu. Donc s'il le jeûne avec l'intention de coïncider avec une habitude à lui, les 4 écoles disent qu'il n'y a pas de problème. Et s'il le jeûne de façon absolue, chez l'imam Malik et chez l'imam Abu Hanifa, c'est permis, ce n'est pas déconseillé. Serviteur d'Allah, honore ce mois et accorde-lui son dû, car il est l'ambassadeur du Ramadan. Une étape pour se ravitailler en foi, s'entraîner à accomplir les actes d'obéissance et abandonner les péchés et les actes répréhensibles. Efforce-toi d'achever tes occupations pendant Sha'ban. Écoutez bien s'il vous plaît cette phrase, barakallahu fikum. Efforce-toi d'achever tes occupations pendant Sha'ban afin de pouvoir te libérer pour le Ramadan, en particulier pendant ces dernières nuits. Et si tu es capable de planifier dès maintenant de prendre des jours de congé pour la dernière décade, les 10 derniers jours de Ramadan, fais-le. Fais-le. Si tu ne peux pas les 10 jours, au moins 3, 4, 5 jours, pour que tu puisses venir à la mosquée, te ressourcer, rester et mettre le plein concernant ta foi. Occupons notre temps pendant ce mois afin de bien nous préparer à accueillir le mois de Ramadan. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et c'est avec ce verset qu'on termine, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Hâtez-vous vers ce qui vous fera mériter le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre préparés pour les pieux. Subhanallah, quand on médite les versets qui nous parlent du paradis, Allah tabaraka wa ta'ala, il emploie des verbes à l'impératif qui ont le sens de se hâter, se précipiter. Concernant le paradis, vous verrez que dans le Coran, toujours Allah nous demande de nous précipiter. Fas'aw ila dhikrillah, fastabiqul khayrat. Subhanallah, quand il s'agit du paradis, il faut rentrer en compétition, il faut être parmi les premiers, il faut se hâter, il faut se précipiter. Toi qui avais l'habitude de venir à la mosquée, augmente la dose pendant Sha'ban pour que tu sois au top pendant Ramadan. Toi qui avais l'habitude de jeûner un petit peu, des jeûnes surrogatoires, eh ben, fais plus pour que pendant le mois de Sha'ban, tu trouves cette facilité de jeûner et que pendant Ramadan, tout se passe pour le mieux pour toi. Toi qui avais l'habitude de faire du dhikr, multiplie encore plus pendant Sha'ban. Rappelle-toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce mois-là, c'est un mois au cours duquel les gens sont insouciants. Ne soyons pas de cela. Précipitons-nous et hâtons-nous vers le pardon d'Allah. Le paradis, wallahi, c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose d'immense. C'est la récompense ultime d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais elle est réservée à qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la marchandise d'Allah vaut cher. La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Faut que tu en payes le prix par les efforts et par les sacrifices. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire parvenir jusqu'au mois de Ramadan et de faire de nous des affranchis de l'enfer. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements, de nous accorder la sincérité, la véracité dans les paroles et les actions.